conclu. Deux joueurs qui sont sur le banc pour débuter cette rencontre. Plus de vitesse sur les flancs. On retire Ehrenberg de la droite, on y met Ito. Et on met Yokoyama du côté gauche, ce qui envoie Dan Heymans sur le banc. L'autre changement, c'est Sattelberger par Mbamba. Grosse bagarre avec Heinen et Ehrenberg. Ça sourit aux joueurs de Westerlo avec Sakamoto. Encore Sakamoto, toujours une première possibilité pour Westerlo. Une frappe cadrée et un arrêt. Jouer vers l'avant, c'est pas compris entre Dorosinmi et Heinen. Nouvelle possibilité pour Westerlo avec Saito qui trouve la possibilité pour Congreve et puis pour Urega, l'ouverture du score. Pour les visiteurs, c'est plus que mérité vu leur entame de match et après 5 minutes, c'est déjà 0-1 pour Westerlo qui, comme contre l'Union, marque tôt et vient mener. Là, on voit tout de suite Norman Bassett qui vient dire « Les gars, il n'y a rien qui est joué, le match il commence seulement maintenant. » La joie, évidemment, pour Dylan Urega, le franc. Mais le plan est clair. Ehrenberg. Bangura, le centre de Ito vers Dorosinmi qui remet. Et puis c'est fini au fond. Ah oui, c'est but. Non. Pour le moment, c'est juste un corner. J'ai l'impression qu'il n'a plus qu'à la pousser au fond et qu'Hyundal va loin derrière lui rechercher le ballon. Maintenant, la question, ça va être, est-ce qu'il a passé ce cuir complètement la ligne de but? Oh là là. Ça va être compliqué de le confirmer à 100%. Et donc, on vient d'avoir l'information de notre réalisateur. Le VAR n'avait pas la 100%, n'était pas 100% sûr. Attention, le 2-0 pour Westerlo. Un ballon qui vient de nulle part. Et c'est 0-2, les coups de sifflet de la CJK Arena, mais avant le quart d'heure, Westerlo mène déjà 0-2 ici à Genk. Brugmans surpris. Encore avec Heinen. La frappe, non. Fofana qui sort. Ehrenberg, par contre, lui va centrer vers Dorosinmi. Est-ce qu'il y a une faute de main? Est-ce qu'il y a une faute de main? Monsieur Visser siffle et accorde un penalty au KRC Genk. Évidemment, ça va être checké du côté de Tubize. La position du bras de Sisson face à Andreas Ljungdahl pour relancer cette rencontre. Pour un nouveau départ du KRC Genk dans cette saison de Jupiler Pro League. Dorosinmi plein milieu. 1-2 entre Genk et Westerlo. À un moment charnière d'une rencontre de football, juste avant la pause. Et il y a encore le temps pour les Yankees pour venir enflammer cette fin. La saison dernière, MVP, Most Valuable Person of the Week. Eh bien, elle est de retour cette saison. Et le premier vainqueur du trophée est Michael Frey. Ça repart immédiatement avec le KRC Genk. Ito vers la deuxième zone et Yokoyama qui remet pour le capitaine Heinen. Le KRC Genk est de retour. 2 buts en 2 minutes. Et Westerlo est sous eau. Coup de coin, ce sera le pied droit. Vers le deuxième poteau. La reprise de Heinen qui passe à côté du ballon. Ça revient chez Ito. L'arrêt de Ljungdahl. Nouveau corner et qui vient distribuer un bon ballon pour Yokoyama. Il y a de l'espace pour le japonais en 1 contre 1 face à Mbamba. Yokoyama du gauche. L'arrêt de Ljungdahl, la tête d'El Wadi juste au-dessus. Ljungdahl qui termine à Sakamoto. Il y a l'intervention de Kongolo. Il y a l'appel de Bassett au deuxième poteau. Sakamoto. Encore lui. La frappe déviée. Juste au-dessus du but de Luka Brugmans. Jeppe Ehrenberg. Sur la tête
Deinen, ça traîne dans le rectangle. Bourgeoise. Il est remplacé par Aaron Bibou. Buteur à 6 reprises la saison dernière. Arrivé, revient très rapidement sur DAZN. C'est à suivre gratuitement sur l'application. Ito, servi par Heymans. Le centre, dévié, ça arrive chez Bibou. La voilà la solution trouvée par les Genkois. Et qui à un quart d'heure du terme viennent faire mouche, viennent punir Westerlo qui manque peut-être d'ambition dans cette deuxième période. Et du côté de Genk, on estime que c'est terminé. Et c'est terminé ici à la CGK Arena. Westerlo aura mené de 2 buts